Voilà. Je monte dans la voiture, on a mis les affaires, je monte dans la voiture, il m'emmène chez lui. On arrive chez lui, il me dit bon, on prend les affaires, on les met dans le garage. On prend les affaires, on met dans le garage. Ok. Je prends les affaires, je lui donne un coup de main, on met dans le garage. Il me dit vous voulez prendre une douche? Je dis ça vous ennuie pas? Il me dit non, non. J'étais prendre une douche, ça faisait peut-être 20 jours que je ne m'étais pas lavé. 20 jours que je ne m'étais pas lavé. Alors mes affaires, c'était un état. J'ai pris la douche, j'ai dû mettre 1 heure. Hein. 1 heure. Douche, je me suis rasé et tout. Mais Dieu est très très grand. Hein. C'est là que je me rends compte que Dieu est très très grand. Je commence à, dans ma douche, je réalise, mais je dis c'est pas possible. Les hasards, c'est bien. 1 fois, 2 fois. Mais Dieu n'a pas d'hasard. oui. Donc je prends ma douche, je descends, après je vais les voir, ils me disent bon vous allez mieux, ça va mieux, je dis oui merci et tout, je dis bon maintenant je vais pas vous déranger plus longtemps, je vais déposer moi où vous m'avez pris et tout, il me dit non vous allez manger là et vous allez dormir là ce soir, Wow. non vous allez dormir là il me dit, Waouh. et je dis d'accord, ça vous ennuie pas Quelqu'un que tu connais pas, que que je connais pas, jamais je vu. connais pas, je connais pas, je connais pas. Wow. D'ailleurs je tiens à vous remercier énormément. Et que Dieu vous garde d'ailleurs. Et qu'il vous visite. Amen. Je lui dis, bon, à ce moment-là, il était déjà un peu tard, hein, il était 11h, peut-être 11h, ouais. Je lui dis, bon, bah, à ce moment-là, je dors où, tout. Il me dit, bah non, on va manger avant. Waouh. On passe à table, on mange ensemble. Wow. On discute jusqu'à 1h du matin. Et le lendemain, il me dit, par contre, demain, je suis désolé, on est de mariage, à 9h, on doit partir. Je dis, écoutez, il n'y a pas de problème, vous me déposez juste à une gare, n'importe laquelle. Il me dit, non, on est à côté, là. Je dis, moi, je sais pas par où il est passé. En fait, maintenant, le lendemain, quand il prend la route, je sais qu'on n'est pas loin. Voilà. Mais le lendemain, le soir même, je sais pas par où il est passé, mais j'ai l'impression que c'était loin. Mais bon, c'est pas grave. Il me dépose à la gare le lendemain. Le soir, je dors et tout. Le lendemain, il me dépose à la gare. Bizarrement, j'allais aller boire. Hein. J'avais les sous qu'elle m'avait donné encore là, un peu de sous. J'allais aller acheter à boire à Carrefour. Il me dépose à Carrefour, enfin à Sainte-Geneviève, à la gare. Mais je prends le bus et je monte à Carrefour. Mais quand je monte à Carrefour, je me rends pas compte, ni moi, ni la personne, ni la sœur là qui est venue me parler la veille, ni moi ni elle, on se rend pas compte qu'on est dans le même bus et qu'on va au même endroit. Elle était dans le même bus. Elle était dans le même bus. Et vous allez dans le même endroit. Dans le même endroit. Et je sors du bus en avance. Je marche, comme je marche assez vite des fois. J'étais à 100 mètres d'elle. Et elle m'a reconnu avec ma valise et ma dégaine sûrement. Elle m'appelle, elle me dit ouais. Elle fait eh oh. Je fais oui. Je me retourne et je la vois. Bon, je retourne la voir. Je vais la voir. La sœur Lisa. Et elle me dit tu vas où? Je lui dis j'allais à Carrefour. Et j'ai pas dit pour aller boire, mais j'allais boire. Elle me dit non parce que moi elle me dit tu viens pas à l'assemblée aujourd'hui? Je lui dis si je viens, mais à 13h ça commence, j'ai le temps. Elle me dit bon non parce que moi j'y vais maintenant pour avoir une place assise. Voilà. Ah et finalement je lui dis bon bah je vais venir avec toi, on fait le voyage ensemble. J'avais des bières dans mon sac. Mais je voulais encore acheter des bières. Mais finalement donc j'ai été avec elle, on a fait le voyage, on a parlé un peu dans le bus et de là j'ai atterri avec elle là-bas le matin. Il devait être 10h30, 11h moins le quart quoi. Alors ce qui fait que j'ai pas été acheter de l'alcool. Mais j'en avais encore dans mon sac, j'en avais encore 2 je crois. 2 bières. Je les ai bu. J'avais de l'argent. J'étais à l'assemblée, il était 11h, 11h30, j'avais plus de bière. Je me dis oh, je vais aller boire encore. J'ai été, il y a un centre commercial pas loin. Enfin un petit magasin quoi. Voilà. J'ai été, j'ai acheté des bières et je faisais ça de temps en temps, j'y allais, je revenais, j'y allais. Voilà. J'ai fait 2 ou 3 fois hein. Pas énormément mais 2 ou 3 fois. J'étais pas sous. J'étais pas sous mais j'avais bu. Ça se sentait à mon haleine. Et je savais pas qu'il fallait pas mâcher de chewing gum et tout ça à la réunion de réveil. Je savais pas parce que c'est un manque de respect pour Dieu quoi. Je savais pas moi. Donc l'heure de l'assemblée arrive. Les louanges, j'étais à l'intérieur aussi. Il y a les louanges.
et je recommence à pleurer. Je recommence à pleurer, mais Je sais pas pourquoi encore. Voilà. Je me suis dit, ouais, c'est l'alcool peut-être qui me rend les larmes faciles. Je me suis Qui me trouvé monte dans la des tête. excuses, oui. Je me suis dit, ouais, je suis alcoolisé, je sais pas. Peut-être c'est ça, quoi. Voilà. Non, en fait, ben, les C'est deux la fois, présence de Dieu. c'est Dieu, parce que maintenant je suis pas alcoolisé et quand Dieu il vient dans l'assemblée, il est dans l'assemblée, je le sens et je pleure. Waouh. Maintenant je le sais et je pleure. Je le cache pas, je pleure. Et donc ce jour-là, je pleure encore. L'assemblée, la réunion de réveil se termine et le frère il demande qui c'est qui veut qu'on prie pour lui. Je dis moi je veux qu'on prie pour moi dans ma tête. J'y vais. Et là j'arrive. Je sais pas si c'était exactement le frère que je pense. Peu importe, c'est un frère. Il a commencé à poser sa main sur moi, mais avant, il me dit oui, toi t'as un problème avec l'alcool et la cigarette. Ouh. Je lui dis oui, c'est effectivement, oui, c'est vrai. Il a prié. Je m'attendais à ce qu'il y ait un truc qui descende du ciel, hein. Mais en fait, il s'est rien passé. Bon, je suis parti. Il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose, j'ai rien senti en fait. Spirituellement. Oui. Il a prié. Bizarrement, j'ai rien senti. Alors, je suis parti. Je suis arrivé le soir. Et ce jour-là, bizarrement, quand avant que j'arrive à l'assemblée, avant que l'assemblée se commence, parce que je reviens un petit peu en arrière, avant que l'assemblée commence, j'arrive avec ma valise. Et bizarrement, il était tellement tôt qu'il y avait personne presque dans la salle et ils étaient dehors. Ce jour-là, ils faisaient des interviews dehors. Je sais pas si c'est passé à TV2 Vie ou pas. Et moi, j'arrive avec ma valise. On croyait que je venais de voyage, que j'étais un voyageur, que je venais. Voilà. Alors c'est le frère Laurent, Laurent, qui m'interpelle. Il me dit oui, bonjour, on peut savoir vous venez d'où avec votre valise. Moi, je dis, moi, bon, j'avais pas la conviction du péché et tout ça encore. Voilà. Hein. J'étais dans le Seigneur, mais sans être dans le Seigneur, Voilà, quoi. dans le Seigneur. Et donc là, je le regarde, je lui dis, écoutez, je viens de partout et de nulle part. Il me dit, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai dit, je suis SDF en fait. Wow. Ah, il me dit, ben Dieu vous aime. Hein. Ah, oui. Et c'est la première personne qui m'a dit ça. Et là, j'ai parlé, il m'a dit, bon, j'ai dit Dieu, il fait ce qu'il... Je sais plus exactement mon témoignage, je m'en rappelle plus. Je veux pas mentir, alors je m'en rappelle plus vraiment. Ça a pas duré longtemps, 3 minutes, même pas 2 minutes, 3 minutes. Et je suis parti. Je tombe sur un autre frère. Il me demande, il me dit, oui, tu viens d'où avec ta valise? Je dis, écoute, moi je suis SDF et tout. Alors là, il m'a échangé le numéro de téléphone. Je dis, moi, je voulais juste aller aux toilettes en fait. Hein. Et là, je tombe sur lui, il me dit, bon, on échange le numéro de téléphone. Ok. Il me dit, je t'appelle. Hein. Ok, d'accord. Je rentre, je vais au WC, et après, bon, c'est là que j'ai commencé à faire mes allers-retours à picoler, quoi. Voilà. Dans l'assemblée, je pleure. Après, on prie pour moi. À la fin, on prie pour moi. J'attends qu'il se passe quelque chose. Il s'est rien passé. Je rentre à Sainte-Geneviève, bizarrement, j'avais pas de couverture. J'avais juste un drap. Tu sais, quand tu mets les couettes dedans, là, les housses de couette, quoi. Oui. J'avais que ça dans ma valise pour me couvrir. Il commençait à faire un peu de vent, froid le soir. Et quand on dort, c'est pour ça que quand vous voyez des SDF qui mettent quelque chose par terre, c'est pour pas avoir froid, pour pas être en contact avec le béton, parce que le béton c'est gelé, c'est vraiment gelé. Et dans la nuit on peut plus dormir. Et donc j'avais le drap, et bizarrement j'ai mis le drap et je me suis enroulé dedans. Bizarrement c'est la première nuit que je dors magnifiquement bien dehors. Wow. Je dors impeccable, j'entends plus pas de bruit alors qu'il y a des voitures qui passent tout le temps. Je les entendais. Et dehors, on devient sauvage quand on dort dehors. Le moindre bruit, on entend parce qu'on est à l'affût, on sait jamais, on est en danger. On est comme des chats, quoi, en fait. Et là, ce soir-là, j'ai rien entendu. Le matin, 4h, 4h30, je me suis réveillé une fois. Après, je me suis rendormi. J'étais comme un bébé. Comme un petit bébé. Et je me suis réveillé vers les coups de 7h30, 8h. Et j'avais dit le samedi, la sœur Lisa m'a dit demain viens à l'assemblée. Je dis oui, je viendrai. D'accord. Je me lève et j'ai oublié moi à Sainte-Geneviève, il y a le marché le dimanche matin. Alors le marché, il passe dans la rue, il est dans la rue, installé dans la rue où il y a le bus que je devais prendre pour aller à Bras de Fer. Donc le bus il passe à un autre endroit, mais moi je connais pas. Alors de 8h jusqu'à 10h, j'ai eu le bus exactement à 10h27. Alors que l'assemblée, ça commence à 10h. Moi, j'ai eu mon bus à 10h27
et il met 45 minutes après pour aller à Évry. Donc je suis arrivé à peu près à 11h20, 11h20. Ouais. Et quand je suis arrivé avec ma valise, les mêmes vêtements que le vendredi, mais j'étais pas sale quoi en fait. Ça faisait depuis le vendredi que je me suis pris la douche, j'étais pas vraiment sale. Normalement on se lave tous les jours, mais là j'étais pas vraiment sale. Pour un SDF, j'étais bien. Donc voilà, je me comprends. Hein, pour un SDF, j'étais bien. Et j'arrive à l'assemblée. Dès que je rentre, tout le monde me regarde. Bon, et il y a quelqu'un, il vient, il prend ma valise, il me dit tiens, laisse-la à côté de moi et viens, va t'asseoir. Il m'emmène, il me dit viens, assieds-toi là. Et je m'assois pile devant tout le monde, quoi, le premier rang au début. Et là, la sœur, elle était là, elle me fait un petit geste, c'est bien, t'es venu quand même. Moi, je la regarde et j'étais pas alcoolisé. Enfin, si, j'ai bu une bière à 10h, avant que le bus arrive. J'ai bu une bière et j'ai été. Mais j'étais pas alcoolisé, j'étais pas ivre. J'ai été, et bizarrement, je fais l'assemblée, elle me donne une Bible. Je sais même pas comment, j'avais jamais ouvert une Bible. Alors on me disait, par exemple, Deutéronome. Je cherchais, je feuilletais, c'est où après je dis bon, je vais écouter. Mais bizarrement, je dis, je sais pas comment on utilise une Bible. Et bizarrement, à chaque fois que j'ouvrais la Bible, je tombais sur ce qu'il disait. Bizarrement, je savais pas comment on utilise. Il disait par exemple Matthieu et j'ouvrais et bim, je tombe sur Matthieu. Et c'était bizarre. Mais après, j'ai compris comment on utilise une Bible maintenant. Hein. Mais c'était bizarre. L'assemblée se termine et l'assemblée se termine. Je vous avais dit que ça allait être long. Hein. Ah, on a tout On le est temps. là pour ça. D'accord. L'assemblée se termine et Lisa elle me dit oui tiens, elle me dit tu vas où? Je dis je m'en vais. Elle me dit attends, viens parler avec le frère là. Et le frère il était debout à côté. Il me dit bonjour, tout. Tu t'appelles? Je m'appelle Jérôme. Il me dit viens, on va rentrer à l'intérieur, on va s'asseoir, on va discuter. Elle me dit bon la sœur elle me dit ouais bon on se revoit plus tard, moi je m'en vais parce que je suis pressé. Il s'en va, moi je me retrouve avec le frère, Franck, que je remercie d'ailleurs. Et il me parle, on échange un peu. Après il me dit bon viens, je t'emmène avec moi. Je sais pas. Je t'emmène avec moi, on sort, on prend sa voiture, on va à Évry, pas loin de l'Agora, pas loin de de l'Agora et tout ça quoi. Et il va à la banque, il retire de l'argent. Et il me dit tiens, j'ai à cœur de te donner ça, t'en fais ce que tu veux. Hein. Et il sait très bien, je lui dis que j'étais alcoolique et tout ça quoi. Il sait très bien que je suis alcoolique, que peut-être je vais aller boire avec. Et dans ma tête, je me dis mon Dieu, j'ai pas envie d'aller boire avec. Et c'est vrai, j'avais pas envie d'acheter de l'alcool avec. Et quand il m'a donné cet argent, il m'a dit tiens, tu veux que je te dépose à une gare quelque part? Je lui dis écoute, ça dépend, tu vas où? Il me dit j'habite Melun. Je dis ok, c'est bizarre, mais Melun et Comble-la-Ville, c'est juste avant Melun. Ça fait peut-être depuis le mois de mars que j'avais pas vu pas mars, peut-être un peu plus tard, mai je crois, ouais, mai. J'avais pas vu mes enfants. On a mis ma musique. C'est la tienne. Et, et depuis le mois de mai, un truc comme ça, j'avais pas vu mes enfants. Et bizarrement, il va à Melun. Et moi, j'habite, ma femme et mes enfants, ils habitent à Comble-la-Ville. Alors, Et donc, à partir de là, tu as pu voir... j'ai été voir mes enfants, en fait. Mais on a discuté encore, on est arrivé à Comble-la-Ville, on a discuté jusqu'à 4 heures presque dans la voiture de Dieu et tout. On a parlé de tout, de l'Apocalypse, de tout. On m'a parlé de l'enlèvement et tout, ça m'a tellement touché. J'étais foudroyé en fait, j'étais content, j'étais bien en fait, j'étais avec lui. Bon, il m'a dit ouais, bon maintenant j'y vais, je vais retrouver ma femme, mes enfants, moi aussi. Je lui ai dit ok, ben je te remercie, je sais pas comment te remercier. Il me dit oui, t'inquiète, c'est pas un problème. Dieu m'a mis à cœur et moi, ce que Dieu me met à cœur, si je peux le faire, si j'aurais pu faire mieux, j'aurais fait mieux. Je lui dis écoute, tu sais, le pire c'est que tu fais ça. Et j'avais pas d'argent, j'avais rien. Et demain c'est l'anniversaire de mon fils. Wow. Demain c'est l'anniversaire de mon fils, je sais pas quoi faire. Donc il me donne l'argent et je pars. Je dis je vais charger ma carte, mon téléphone, là, mon téléphone que j'ai là. Je vais charger de 5 € pour pouvoir appeler ma femme pour qu'elle me ramène les enfants.
Mais dans ma tête, c'était perdu d'avance. Pour moi, c'était Pas perdu. pour Dieu. Pas pour Dieu. Pas pour Dieu. Et Dieu est tellement grand que il a permis. Donc, j'appelle ma femme, je charge mon téléphone, j'appelle ma femme. Elle me dit, oui, t'es où? Je lui dis, je suis à Comble-la-Ville. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais à Comble-la-Ville? Je lui dis, écoute, c'est quoi, je suis venu voir les enfants, ça fait tellement longtemps et tout. Elle me dit, mais t'aurais pu te prévenir avant de venir. Je lui dis, ouais, j'ai pas pu te prévenir, j'avais pas d'unité dans mon téléphone. La personne, elle m'a donné, je viens de le charger mon téléphone. Et donc là, comme il m'a emmené à Comble-la-Ville, je suis à Comble-la-Ville et je t'appelle maintenant. Elle me dit, bon, attends, je te rappelle dans un quart d'heure. Je dis, ok. J'avais les bières dans mon sac. Je commence à dire, bon, je bois une bière. Non, je dis non. Ma femme, mes enfants, s'ils viennent que je sens l'alcool, ça va pas. Je commence déjà à réfléchir sur l'alcool. C'est bizarre, hein? Ça commence à me travailler. Alors qu'avant, Avant, j'aurais même pas réfléchi 2 secondes, j'aurais bu. Même mes enfants, quand ils venaient me voir avant, ils me disaient, ouais, papa, aujourd'hui, tu bois que 2 bières, hein. Oui, ils savaient déjà que j'allais boire. Mais ma femme, bizarrement, elle me dit, un quart d'heure, je te rappelle. Et elle me rappelle, elle me dit, ouais, j'arrive. Je crois qu'elle va me ramener les enfants. En fait, elle arrive, elle vient vérifier si je suis propre, si je suis présentable, si je suis pas alcoolisé. Ok. Elle arrive, bizarrement, je suis pas alcoolisé, propre, enfin présentable, quoi. Voilà. Propre, peut-être pas, mais présentable. Et comment dire, propre, présentable. Et non, et pas alcoolisé. Pas alcoolisé, pas alcoolisé. Ah oui. Et là, elle vient, on parle une petite demi-heure, et je craque. Je me mets à pleurer. Comme ça. Je me mets à pleurer, je lui dis, j'en ai marre de cette vie. Je sais pas comment m'en sortir, j'en ai marre de cette vie. Elle me regarde, elle me dit, non, calme-toi. Et là, elle a de la peine pour moi aussi, je le vois. Et elle me dit, bon, attends, calme-toi, sinon les enfants, ils vont être choqués, quoi. Et là, je me suis calmé, je sais pas, bizarrement, je me suis calmé. Et elle est partie, elle m'a dit, oui, je reviens, je vais emmener les enfants. Je dis, ok. Elle est partie. J'ai attendu peut-être un quart d'heure. Elle ramène les enfants. Mais entre-temps, moi, j'ai les bières dans mon sac. J'ai ouvert une bière. J'ai bu la bière, la première. Je l'ai bu. Elle est arrivée. Et j'avais la deuxième bière. Avant qu'elle arrive, je dis, j'ai le temps de la boire quand même, hein. Et en fait, j'ouvre la bière, je bois une gorgée. Et je la trouve bizarre, la bière. Je la trouve bizarre, la bière. La deuxième, je la trouve bizarre. Et là, je lève la tête, je vois la voiture qui arrive. Elle arrive sur le rond-point. Il y a non, elle arrive, ouais, il y a un rond-point. Elle arrive sur le rond-point. Donc, qu'est-ce que je fais? Bizarrement, je jette la bière. Elle est pleine, hein. Elle est pleine, je jette la bière. Et je jette la bière. Mes 2 fils, ils sortent de la voiture. Et il y en a un, il passe d'un côté, l'autre de l'autre. Et mon premier, il vient devant, il me saute dessus. Ouais, il est content. Il me fait un bisou, il me serre fort et tout. Et ma valise, elle est avec moi. Le deuxième, il arrive un peu derrière. Et bizarrement, là où il arrive, c'est là où j'ai jeté la bière. Et il attrape la bière. Il attrape la bière, mon deuxième fils derrière. Et ma femme, elle me dit, ouais, t'as bu là? Je lui dis, ouais, je voulais boire. Ouais, j'ai bu une bière, mais je voulais boire la deuxième aussi. Elle m'a dit, t'as vu, hein, t'es pas sérieux, hein. Je l'ai regardé et je lui dis, ouais, mais j'ai voulu la boire, mais je l'ai jetée, elle est pleine. Après, elle m'a dit, oui, c'est ça, ouais, je te crois pas, hein. Et je dis à Nolan, en fait, le deuxième s'appelle Nolan, et il était en train de prendre la bière. Je dis, Nolan, elle est pleine la bière ou pas? Il me dit, attends, je vais la renverser. Il la renverse et elle voit ma femme qu'elle était pleine la bière. Elle s'est pas renversée. Je l'ai jetée, mais elle s'est pas renversée, j'en sais rien comment. Et il est renversé la bière devant ma femme. Après, bon, il est revenu, il est venu me dire bonjour, mon deuxième fils. Et de là, ma femme elle me dit, bon, ben, j'y vais, je vais retrouver ma copine où j'étais chez elle, là, je te laisse avec les enfants. Il faisait beau, hein. Mais là, il fait pas beau aujourd'hui. Soleil, vraiment soleil. Bon, je suis content, il fait beau, j'ai mes enfants, j'ai bu, mais je suis pas alcoolisé, je suis pas ivre. Je commence à parler, il me dit, oui, tu vas où avec ta valise, le premier, mon grand? Tu fais quoi avec ta valise? Je savais pas quoi répondre. Et c'est Dieu qui a parlé dans ma bouche, en fait, hein. Il a dit, moi j'ai dit, je suis en pèlerinage pour Dieu. Wow.
Oui, je sais, j'ai dit ça. Et bon, après on continue à discuter. Pèlerinage pour Dieu. Il me dit oui, ça veut dire quoi? Je lui dis ouais, c'est comme les croisades, tout ça quoi. Et tu vas et tu dis la parole de Dieu partout. Euh, je savais pas qu'est-ce que j'étais en train de dire en fait. Et mon deuxième fils, 5 minutes après ou 5-10 minutes après, il me demande la même chose. Qu'est-ce qu'il y a dans ta valise? Qu'est-ce que tu fais avec une valise? Oh, je sais pas quoi répondre. Ah, je lui dis, je suis en lune de miel avec Dieu. Oui, je lui dis, je suis en lune de miel avec Dieu. Et j'ai pas compris ce que je lui ai dit. Pourquoi j'ai dit ça? Je sais pas. Bon, la journée elle se passe et le temps, pas la journée en fait, même pas une heure. Et le temps il se couvre. Mais gris, gris. Ah là là, je regarde le ciel, je dis oh là là, s'il pleut, ma femme elle va revenir chercher les enfants. Et je dis je vais pas les voir longtemps. Et je regarde mes enfants, je suis un peu déboussolé quoi. Et là je dis mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Et je regarde mes enfants, je dis vous voulez voir, je sais pas pourquoi, je dis vous voulez voir quelque chose de grand? Il me dit oui ou quoi? Je dis ben venez approcher, regardez. Je dis regardez le ciel. Il était gris. Il me dit, je dis à Josian Nolan, il va pleuvoir, non? Il me dit oui, le ciel il est menaçant, il va pleuvoir. Je dis vous voulez voir alors quelque chose de grand? Et je dis je dis bon mais vous allez voir. Et je dis dans ma tête, je dis mon Dieu me fait pas mentir. Hein? Mon Dieu me fait pas mentir à mes enfants là parce que là c'est terrible. Et qu'est-ce que j'allais demander? Mais même moi j'y croyais pas en fait presque. Hein. J'y croyais pas mais c'est la foi. oui mais j'ai eu la foi mais en même temps je me disais ouais je me fais pas mentir oui le doute en même temps. Et je dis mais Dieu il est Dieu. Hein. Après je dis regardez bien. Je dis Josian Nolan. Mon Dieu, il est tellement grand, je vais vous montrer qu'il est tellement grand, c'est le roi des rois, c'est lui qui contrôle tout, le vent et tout, et tout, et tout. Voilà. Je dis, c'est lui qui contrôle tout. Je dis, regardez, hein, il va pleuvoir. Je dis, mon Dieu, devant, fort, à haute voix. Je dis, mon Dieu, fais que dans les 10-15 minutes qui viennent là, que le soleil brille. Et je continue à parler avec mes enfants. Tac, 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 je parle, je me coupe même plus du nuage. Voilà. Et je parle, et je parle, et je parle. 10 minutes, 15 minutes après, je lève les yeux discrètement. Je vois le ciel, il est bleu. Bleu, bleu, bleu. Mais il n'y a pas le soleil. Alors je dis, Josian, mais bizarrement je dis ça. Hein. Josian, Nolan, recule un peu. Il recule, parce qu'on était un peu sous les arbres. Voilà. Je dis, recule un peu. Et dès qu'il recule, je dis, regardez le ciel. Dès qu'ils ont regardé le ciel, le soleil, bam! Wow. Il est clair. Il est clair, il est clair. Il est clair le soleil. Et je dis, vous avez vu mon Dieu comment il est grand? Wow. J'étais tellement content que j'étais content, j'étais ému. Même quand tu as cru. Oui, mais là déjà déjà Dieu il avait fait des choses déjà pour moi, mais là encore pour mes enfants. Voilà. Donc mais eux ça les a pas touchés en fait. Hein. Mais moi ça m'a touché. Voilà. J'ai vu mais t'as vu que le Seigneur était là. Dieu m'abandonne pas, il est fidèle vraiment quoi. Mais je savais pas encore tout ça. Voilà. J'avais pas de Bible encore, je connaissais même pas encore. Ma femme elle revient chercher les enfants. Elle me dit demain l'anniversaire de ton fils, je l'emmène, on va manger au McDo et après je lui dis bah après je peux le voir. Elle me dit non, après on fait une surprise et tout, qui sait pas. Je dis bon bah ok. Pardon. Je dis bon bah ok. Bah tu l'embrasses pour moi et tout demain. Elle me dit, je lui dis bah ouais moi je voulais rester là dans le coin et puis me voir demain. Elle m'a dit ouais non reste pas dans le coin et tout, j'ai pas envie que les gens déjà ils me connaissent tous. Alors mais j'étais déjà resté en tant qu'SDF, j'étais déjà dans le coin quoi. Mais bizarrement je suis rentré à Sainte-Geneviève-des-Bois le soir. Je suis rentré, je suis arrivé, il devait être 10h, ouais. Et quand je suis arrivé, la Croix-Rouge était déjà passée. Je me suis dit bon, il venait de partir. Il venait de partir. La personne le SDF qui était avec moi tout le temps, il me dit ils viennent de partir, si tu les appelles, ils vont revenir. Ah, je dis non, laisse tomber, comme le frère Franck qui m'avait donné l'argent. Je dis bon, je vais aller acheter un truc à boire dans ma tête. Il y avait déjà l'alcool je pensais à l'alcool, hein. Toujours, hein. L'alcool et tout. Bon. J'avais des cigarettes, en fait du tabac, parce que pour économiser, j'achetais du tabac. Et je voulais boire. Mais pas boire pour me saouler, mais je voulais juste boire une bière ou une ou deux. Pas pour me saouler.
Et j'y vais. Je dis au SDF qui est avec moi, je dis écoute, je vais à l'épicerie là-bas acheter de l'eau au moins pour la nuit. Et il me dit oui, et une bière aussi. Je dis oui, oui, en même temps. J'arrive là-bas, c'est fermé. Le magasin est fermé. Je reviens. Je dis Dieu, il a pas voulu en fait. Voilà. Hein? Attends. Attendez, vous allez être choqués. Vous allez être choqués. On attend. Oui. Donc, et là, je parle avec lui, 10h45. Je dis, je me rappelle, je me dis, il y a une autre épicier de l'autre côté. Je dis, Jean, le SDF, je lui dis, tu sais pas si l'autre épicerie, elle est ouverte? Elle me dit, non, je sais pas, mais on est dimanche, à cette heure-là, à 11h moins le quart. Il doit être fermé. Je dis, écoute, de toute manière, tu vas faire quoi? Il me dit, bah, moi, je vais aller dormir et tout, là. Je dis, bon, écoute, moi, j'y vais. De toute manière, j'ai rien à perdre. Si c'est fermé, je reviens et je me mets dans mon hall de bâtiment et je dors. Je dis, bon, j'y vais. Il me dit, bon, ben, passe une bonne nuit. Moi, je lui dis, toi aussi, hein, et je m'en vais. Je vais à l'épicier, convaincu qu'il est fermé, et en espérant qu'il est ouvert pour boire une bière. Et là, dans ma tête, c'est même pas dans ma tête, enfin si, dans ma tête, ou peut-être même je parlais à la haute voix, je sais plus. Et je dis, mon Dieu, si c'est toi qui me donne l'autorisation, fais en sorte que le magasin est ouvert. Non, je dis, si tu me donnes l'autorisation de boire une bière, le magasin sera ouvert. Mais si tu veux pas, que c'est ta volonté, ben, j'arrête de boire, mais je bois plus de bière là. À partir de maintenant, j'arrête de boire. J'arrive là-bas, c'est ouvert. C'est ouvert le magasin. Bon, je m'achète 2 bières. Je retourne au marché, et je revois le SDF, il était toujours là, il me dit oui, alors t'as trouvé ta bière quand même, hein? Je dis oui, j'en ai pas trouvé qu'une, j'en ai pris 2. Et je bois les bières, et de la dernière bière, je le bois, je dis écoute, regarde bien, hein? Je dis c'est ma dernière bière, je bois plus après ça. Je dis demain c'est fini, je bois plus. Il m'a dit oui c'est ça, on verra demain. L'autre il me dit ça, hein? Il me dit on verra demain. Je dis je vais dormir, j'ai fini, je bois ma bière avec lui, on va dormir, moi je vais dormir. J'ai passé une bonne nuit, mais avant de dormir, quand j'étais à l'épicier, j'ai dit à Dieu, je bois ma dernière bière, et après demain matin, quand je me réveille, la première chose que je fais, je vais acheter la Bible. Réellement, le matin, je me réveille, bizarrement, je fais un marathon dans toute la ville pour aller acheter la bière. La Bible, pardon, la Bible. Et aucune librairie vend la Bible. Bon. Et la dernière librairie que je fais, il me dit, bah, par contre, si vous voulez un livre religieux, il faut aller acheter à la Fnac. Je dis, mais où est-ce qu'il y a une Fnac? Il me dit, oui, dans la zone industrielle, il faut prendre le bus et il faut y aller. Ben, j'y étais. Je payais pas le bus, rien. Et là, je commençais à avoir conviction du péché dans ma tête. Je commençais à me dire, le péché, c'est pas bien. Et je dis, mais non, en fait, j'étais pas encore convaincu. Voilà. Vraiment, mais je savais que je péchais déjà de frauder le bus. Je commençais à réfléchir comme ça déjà. Et j'ai fraudé quand même, j'ai été. Mais Dieu l'a permis. J'ai été, j'ai pas eu d'amende, je suis revenu, j'ai eu ma Bible et tout. Mais j'arrive à Carrefour, comme mes habitudes. Je m'assois, même pas 5 minutes, hein. Quelqu'un qui me ramène une bière. Oh là là. Je regarde, lui il me regarde, l'autre. Non, même pas, j'avais même pas envie. Voilà. Même pas envie. La personne, le SDF qui était avec moi, il me dit, tu vas plus boire, hein. Tu vas plus boire, hein. Et je le regarde, je pose la bière par terre à côté de ma valise. Je dis, écoute, Jean, je t'ai dit que je boirais pas, et j'ai vraiment plus envie de boire. Il me dit, bon, ben, qu'est-ce qu'on va en faire? Moi, je voulais pas la jeter, je savais pas que ce qui est pas bon pour moi, à ce moment-là, je savais pas encore ce qu'il y avait dans la Bible, la parole de Dieu, je connaissais rien. Et au fur et à mesure, maintenant, je sais ce qui est pas bon pour moi n'est pas bon pour les autres. Donc, je le fais pas. Je le fais plus maintenant. Mais par contre, je me suis dit, bon, la bière, je vais pas la jeter. La première personne qui vient, je lui donne. Et ça a commencé avec une bière. Toute la journée. Toute la journée. Au moins une vingtaine de bières gratuites comme ça, sans que je demande, venaient à moi comme ça toute la journée. Wow. Pour voir toute la journée. Dieu a permis que... Oui, la tester. Mais la première journée, rien du tout. J'ai pas bu.
J'ai pas bu, par sa grâce, j'ai pas bu. Il m'a fait grâce en même temps. Hein. Wow. Il m'a tenté pour voir si... Voilà, c'est à leur Ou c'est respect. peut-être pas Dieu, hein, c'est peut-être Oui. le diable qui me Le tentait. diable C'est qui t'a plutôt le tenté diable, hein, aussi. c'est le diable qui me Voilà. tentait, mais Dieu, je sais pas, Il soit il me préserve. préservait, ou... Mais j'ai pas bu. J'ai pas bu, mais je fumais, hein, par contre, hein, je fumais, je le cache pas. Donc, je buvais pas, j'ai pas bu. Et dans cette journée-là, il y a un truc bizarre qui se passe. C'est que le SDF qui est avec moi, il y a ses sœurs qui viennent le voir tous les lundis. Enfin, tous les lundis, elles viennent le voir. Et bizarrement, elle lui dit, elle arrive, mais elles sont remontées, quoi. Première fois que je les vois remonter comme ça. Et je suis assis à côté, moi. Mais moi, je me mêle pas de la conversation qui me regarde pas. Et elle l'engueule. Elle se dispute avec leur frère. Oui, ça va être ça va être l'hiver bientôt. Tu veux pas qu'on te trouve un appartement ou un endroit où tu sois à l'intérieur pour l'hiver, tout ça, pour que tu sois bien, quoi. Et lui, il veut pas. Il veut pas. Et elles sont en colère. Elle lui donne un peu d'argent et elles s'en vont. Et moi, dans ma tête, assez rapidement, je dis rien. Et dans ma tête, Dieu seul sait qu'est-ce que je pensais. Je me disais, mon Dieu, si ça m'arrive à moi, comment je pars en courant. Attendez-moi, m'oubliez pas, j'y vais. En fait, c'est rien passé. Le lendemain, pareil, rendez-vous à Carrefour. Enfin, rendez-vous, notre habitude, c'est à Carrefour. Une dizaine, une vingtaine de bières toute la journée encore. Je bois pas, mais je donnais les bières. Je savais pas qu'il fallait pas donner, quoi. Fallait pas donner aux autres. Donc, une vingtaine de bières, pareil, une dizaine, vingtaine de bières dans la journée. Je bois pas. Et, bizarrement encore, ça se reproduit, la même histoire avec l'autre SDF, là. Il y a quelqu'un qui vient, il lui donne un peu d'argent, qu'il connaît, hein. Et en partant, la personne, elle fait 3-4 mètres, et elle se retourne, elle me parle, elle dit oui, elle me parle à moi, parce qu'il parlait pas à lui, elle dit, oui, il veut pas qu'on l'héberge, qu'on lui donne un toit, qu'il soit bien, qu'il puisse se laver, dormir dans un lit. Et moi, dans ma tête, je le regarde, et je suis un peu, tu vois, je suis envieux, mais en même temps, bon, c'est pas à moi qu'on l'a proposé. Je dis bon, ben c'est pas grave, mais si c'était à moi qu'on proposait ça, j'irais en courant. Mais dans ma tête, quoi. Voilà. Je lui dis pas. Je continue ma journée, hein. Peut-être 2 ou 3 heures après, mon téléphone il sonne. Et c'est la dame là, depuis ce jour-là, le 2 septembre, jusqu'à maintenant, je suis hébergé chez cette dame avec son fils. Mais avant ça, avant que je sois hébergé chez eux, ce qui se passe, c'est qu'elle me téléphone et elle me parle. Elle me parle. Elle me demande comment si je connais Dieu, tout ça. Je dis oui, enfin oui. Je lui parle, je lui raconte un petit peu ma vie, quoi. Après, elle me dit, ouais, ça vous dérange pas si je donne mon téléphone votre téléphone à mon fils et qu'il vous appelle? Parce que, bon, une dame, une dame toute seule avec son fils, faut qu'elle demande, bon, elle peut avec son fils, mais faut qu'elle demande quand même à son fils de voir s'il y a quelque chose. Et ils sont dans le Seigneur, hein. Et son fils, il m'appelle et il me parle. Il me dit oui, ben alors je peux en savoir un peu plus sur votre parcours un peu avec Dieu, tout ça et tout. Et je lui parle, je lui dis ben voilà ce que Dieu a fait pour moi depuis que je le connais, quoi. Je lui dis en fait je suis pas vraiment je suis pas encore vraiment à fond dans. Si j'étais non là depuis que j'ai acheté la Bible là, oui si je voulais vraiment être avec Dieu, quoi, marcher avec Dieu. Ben, le fait que j'ai dit à Dieu que j'arrêtais de boire, il a enlevé le truc et depuis je bois plus depuis. Et je lui explique tout ça et il me dit oui, j'ai cru comprendre que vous buviez de l'alcool. Je lui dis mais écoutez, bizarrement, depuis dimanche, on est le mardi, depuis dimanche j'ai décidé d'arrêter de boire et depuis j'ai pas bu. Et là il me dit oui, écoutez, votre témoignage il me touche, j'ai les larmes aux yeux, il me dit je suis astin mais la distance on dirait que c'est pas un problème, hein. Non, il me dit c'est pas un problème, on dirait que vous étiez à côté, que je vous vois et j'ai les larmes aux yeux et tout. Je dis bah, moi aussi je suis de l'autre côté, je suis dans le 91 et j'ai les larmes aux yeux de vous raconter ça. Il me dit bon attendez, je vous rappelle dans 5-10 minutes. Il a appelé sa mère, sûrement pour se mettre d'accord s'il faisait quelque chose, ou pour prier Dieu, pour demander à Dieu, oui, si on peut, et apparemment Dieu a permis.
Il lui a mis la paix dans son cœur, quoi, en fait. Et il m'a appelé, il m'a dit, est-ce que tu peux monter sur Stein? Je dis, ouais, Stein, oui, je peux monter. Il me dit, vous avez de quoi payer le train et tout? Moi, d'habitude, dans ma tête, je me payais le train. Non, je paye pas de train, moi, d'habitude. Et là, quand il m'a dit payer le train, ouais, je lui ai dit, oui, ouais, j'ai de quoi payer le train. Et il m'a dit, ben, venez, alors on vous attend. Venez, on vous attend. Ok. Bizarrement, j'avais pas dans ma valise, j'avais pas de vêtements, en fait. J'avais que mon drap et 2 ou 3 trucs, quoi. Mais j'avais un autre ami qui avait un sac avec des vêtements propres à moi. Et d'habitude, impossible de le trouver. Ça fait au moins 10-15 jours que j'essaye de l'avoir pour mes vêtements. Je ne peux pas le trouver. Ce jour-là, je l'ai trouvé direct. Non, je l'appelle, il répond pas. Je descends jusqu'à là où il est, quoi. Et je siffle, et là, il passe par la fenêtre. Il me dit, ouais, j'arrive. Je descends mes affaires. Il descend. Et lui, je l'avais emmené, comme pendant que j'étais à la rue, je l'avais emmené, enfin, Dieu a permis que je l'emmène à bras de fer là-bas. Et la première fois qu'il est venu, la première fois, il s'est fait baptiser direct. Lui. Wow. Mais, il y a un mais aussi. Mais Dieu va faire. Parce que lui, il croit en Dieu. Mais, il a un problème, c'est que Jésus, pour lui, c'est pas Dieu. Mais il croit en Dieu. Oui, voilà. Bon, moi, je sais pas comment lui expliquer. Donc, maintenant, je sais que, moi, je sais, j'ai la conviction, je sais, au fond de moi, que Jésus, c'est Dieu. Mais lui, il le sait pas. Bon, peu importe, c'est pas grave. Et, j'ai pris mes affaires, et je parle avec lui. J'avais de l'argent, hein. Il me dit, tiens, 20 €. Je lui ai rien demandé, hein. C'est mon ami, là, hein. Payer les tickets. Non, mais j'avais de l'argent pour payer le ticket. Il m'a dit, tiens, prends, je sais pas pourquoi je les donne, mais prends. Je les ai pris. Et je suis parti. Et il m'a dit, ouais, bah, écoute, j'espère que ça va aller et tout. Il m'a dit, ouais, là, t'es bien et tout. Ça faisait deux jours que je buvais pas. Il m'a dit, ouais, là, t'es bien, t'es net et tout. C'est bien, je t'encourage et tout. Et lui, il boit pas, il fume pas. Donc, il était content pour moi. Il me dit, ouais, c'est mieux que tu sois là-bas, à Stein, que tu sois à la rue et tout. Bon. Je suis monté à Stein. Depuis, je suis à Stein. Les gens qui m'hébergent, je vous remercie. Monique et Michael. Merci du fond du cœur. Et que Dieu vous bénisse. Et depuis, je suis plus à la rue. Alors voilà mon témoignage. Il se termine là parce que non, il va pas se terminer encore. C'est pas encore fini. Non, il va pas se terminer. Non, non, non. J'en ai encore à raconter. Allez, donc ouais, il faut que je termine. Ah, il faut que je termine. Moi, je me suis dit bon, ça, j'arrive chez lui le mardi et le mardi on partage jusqu'à 2 heures du matin. On partage la Bible. Je sais pas comment ça s'est passé. Enfin, comment ça s'est fait. Mais il a eu à cœur de partager la Bible avec moi. Et moi, j'avais soif. Jusqu'à 2 heures du matin. Et pendant qu'on partage la Bible, on parlait, je sais pas pourquoi, mais Dieu, il a mené le truc, mais vraiment bien. Et bim, dans ma tête, j'étais pas certain c'était Dieu, machin. Mais j'avais le tabac, les feuilles, le briquet dans ma poche. Et à chaque fois qu'il parlait, une demi-heure, je disais, il faut que j'arrête de fumer. Il faut que j'arrête de fumer. Il me dit, bon, si t'as à cœur d'arrêter de fumer, arrête de fumer. Arrête de fumer. Mais lui, il m'encourageait, quoi. Voilà. Et moi, je dis, ouais, bah, dans ma tête, je me disais, ouais, c'est vrai, c'est péché de fumer. Il dit, ouais, c'est péché, moi aussi, je fumais, tout ça. Ouais, j'ai fait comme la bière. On fait partager, on fait la prière, il fait la prière. Moi, je savais pas encore prier, tout ça. Je savais pas comment prier, qu'est-ce que je devais dire. Ça, bon, les mots, ils venaient pas comme maintenant. Mais il me dit, bon, moi, j'ai dit, bon, je vais en fumer une dernière, et après, j'arrête de fumer. J'ai été sous le balcon, je me roule une cigarette, je la fume, et quand je la jette, je sors le paquet de ma poche, le tabac, les feuilles, et il me dit, donne-moi aussi, comment il m'a dit ça, donne-moi aussi, c'est, ouais, mais le détonateur, je sais pas, il a trouvé un mot, il m'a dit, donne-moi, ouais, un truc qui veut dire, donne-moi le truc qui allume aussi, quoi. Voilà. Et je vais tout donner, il est parti, il l'a mis au vide-ordure. J'entends qu'il a mis au vide-ordure, il est revenu, je suis parti dormir, je me suis dit, bon,
Demain matin, je vais faire comment si j'ai envie de fumer? Le lendemain matin, je me suis réveillé, aucune envie de fumer, rien du tout. Waouh, tu es grand. Mais toute la semaine, c'était dur. C'était dur. Je voyais des gens fumer. Je me disais, waouh, waouh. Je voyais, je ne voulais plus regarder. Mais j'ai plus fumé. Jusqu'à maintenant, je fume plus. Amen, gloire à Dieu. Alors, après, ce qu'il a fait encore pour moi, Dieu. Par rapport à ta famille. Ma mère, mon frère, mes sœurs. Il y en a 2 encore que j'ai pas de nouvelles. Mais je prie quand même pour eux. Mon frère, il était en prison, il est sorti au mois de juillet, je l'ai pas vu jusqu'à il y a peut-être 3-4 jours, je l'ai vu. Tu as permis que tu le vois. Oui, j'étais parti, j'ai été à l'ancienne ville où j'habitais avant, où j'ai grandi quoi en fait depuis que j'ai 14 ans, 15 ans. J'ai été là-bas. Et le fait que j'ai été là-bas, mais je me suis dit mais qu'est-ce que je suis allé faire là-bas? J'ai rien à faire là-bas. Je reprends le train, je me suis dit bon, je vais rentrer à Stein ou je vais aller je sais plus où je voulais aller. Mais je voulais partir, je voulais rentrer sur partir ailleurs. Et je dis bon, je vais appeler mon frère quand même. J'appelle mon frère. Il me dit, je lui dis t'es où? Il me dit je suis à Brunois. Et moi je sortais de Brunois, j'étais déjà arrivé à Villeneuve-Saint-Georges. J'ai dit mais pourquoi tu m'as pas dit que tu m'as pas appelé pour me dire que tu étais dans le coin? Il me dit ben je sais pas moi. Je dis bah écoute moi je suis à Villeneuve là. Et j'avais 4 minutes après, je sors du train et sur le quai à côté, je vois 4 minutes pour retourner à Brunois. Donc je dis bon écoute j'arrive. Il me dit bah moi je suis encore là où on habitait avant, au Mardel. Je descends à pied jusqu'à la gare et on se retrouve à la gare. Il croyait que j'allais mettre peut-être 20 minutes, une demi-heure quoi. J'arrive, je l'attends, je lui dis mais t'es où? Il me dit ouais j'arrive, je suis au cimetière, j'arrive. Donc on s'est rencontrés. Mais avant ça, mon frère et moi on se parlait, on se voyait pas parce qu'il avait un bracelet, il pouvait pas sortir. Il avait un bracelet, il sortait de prison. Il pouvait pas sortir. Et il est sorti de prison, il a fait de la prison, pourquoi? Pour l'alcool au volant aussi. Ok, d'accord. Ok, donc c'est un truc familial, on dirait, hein. Problème de famille, quoi. Et moi, je priais pour eux sans qu'ils le sachent. Que moi, j'avais rencontré Dieu, ils ne le savaient pas. Et je priais pour eux pour que Dieu les visite, les machins, et qu'il leur donne, qu'il les visite comme moi, quoi. Et bizarrement, j'appelle mon frère, il me dit ouais, je vais à l'église de temps en temps. Oh, j'ai dit, oh mon Dieu, t'es trop grand. Mais je dis pas à mon frère. Je dis, moi aussi, je vais à l'église, je vais prier et tout. Je lui dis, bah, à l'occasion, on ira ensemble, je t'emmènerai à un endroit. Mais lui, il va à l'église, mais l'église catholique, hein. Voilà. Je lui dis, bah, un de ces quatre, on ira. J'avais pas envie de prendre la tête avec tout ça, quoi. Et j'ai pris pour lui, voilà, lui, il me dit ça, qu'il va à l'église, je suis content. Et là, je le vois à Bruno après. Et un autre jour, c'est pareil, pour ma sœur, ma grande sœur. Je prie pour elle aussi. Et un jour, elle me téléphone, ça fait, je sais pas, peut-être de juin jusqu'à maintenant, là. Ça fait 2 semaines qu'elle m'a appelé. Donc c'est au début d'octobre. Elle m'a, pas de nouvelles, hein. Et là, elle m'appelle, c'était un samedi, réunion de réveil. J'étais à la réunion de réveil, mais j'attendais un ami d'enfance, quoi, qui est drogué, alcoolique, qui est perdu, quoi. Je raconterai ça aussi. Et ma soeur elle me téléphone, elle me dit allô, tu vas bien? Je dis oui, je vais bien et tout, on parle. Elle me dit je lui parle, je lui dis ouais, moi ça va et tout, j'ai rencontré Dieu, nanana. Je parle normalement, mais sans faire sans lui dire oui, il faut aller vers Dieu, nanana. Et elle me dit ouais, mais j'en sais rien, qu'est-ce que tu es en train de me raconter là? Mais bizarrement, ça fait 1 semaine ou 2 semaines, je veux pas louper ma prière du soir. Oh, je dis mon Dieu, comment t'es grand, hein? Et elle me dit ça. Et moi, je me dis mon Dieu, t'es en train d'exaucer mes prières ou quoi? Et en fait, oui, il est en train de travailler avec ma famille et je m'en rends pas compte. Encore, je me dis encore une coïncidence, mais Voilà. mais moi, je Il y a sais que pas c'est de plus de coïncidence. coïncidence. Moi, je le sais, mais eux, ils le savent pas. Ni Voilà. ma sœur, ni mon frère, ils le savent pas. Voilà. Alors, je lui parle de ça et après, elle me dit ouais, écoute, je suis assez pressé et tout, je raccroche, je te rappelle plus tard, ce soir ou demain. Ok. Le lendemain, je vais à l'assemblée le matin, le dimanche, vers 13h30, 14h, je suis avec une sœur et un frère.
on est en train de partager. Mon téléphone sonne, c'est ma sœur. Je lui dis oui, allô? Elle me dit oui, allô? Bon, hier, j'ai pas eu le temps et tout, je te rappelle comme prévu. Déjà, quand elle me dit, normalement, d'habitude, avant elle me le dit, elle me rappelle, c'est très rarement qu'elle me rappelle. Là, elle me rappelle. Et je commence à parler d'elle, avec elle. Dieu, 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 Dieu. Et elle commence à me parler, oui, en ce moment, j'ai un vide dans ma vie, je sais pas, il faudrait que j'ai une porte ouverte, nanana. Et là, dès qu'elle m'a dit ça, moi, j'ai dit, t'as une porte ouverte dans ma tête. Bah, c'est moi qui va t'incruster ce truc, parce que c'est Dieu qui fait en sorte, mais par l'intermédiaire de moi, parce que Dieu, il fait comme ça, il permet. Voilà. Et je lui parle, et je lui donne TV de vie, tout, je lui donne tout. Et bizarrement, je me dis, bon, maintenant, mon Dieu, c'est entre tes mains, c'est toi qui fais. Et ben là, il y a cette semaine-là, ce samedi là, qui vient de se passer, je l'appelle. En fait, je l'ai appelé, moi, j'étais à l'assemblée à Évry, et je l'ai appelé avant que ça commence. Je l'ai appelé, je lui dis, écoute, là, il y a un direct, normalement, le samedi, il y a un direct TV de vie et tout. Si tu fais rien, vas-y, allume. Si t'as envie, je t'oblige pas. Je dis, si t'as envie, tu allumes, tu regardes. Elle, bizarrement, elle a allumé, mais elle a pas trouvé le direct. Mais elle a regardé quand même un enseignement. Apparemment, c'est ça que Dieu voulait nous montrer. Voilà. Et elle a regardé la délivrance, mais c'était quelqu'un qui était envoûté, il y avait un démon en lui, quoi. Voilà. Et il l'a soigné, Dieu l'a guéri, quoi. Elle a regardé, et je l'ai appelé après le soir. Elle m'a dit oui, j'ai pas réussi à trouver le direct et tout. Je lui ai dit mais ouais, bon c'est pas grave. Elle m'a dit mais par contre j'ai regardé un truc. Je lui ai dit oui, alors qu'est-ce qu'on pense? Elle m'a dit c'est trop bizarre, mais on voit qu'il y a quelque chose qui se passe. Elle m'a dit ça m'interpelle quand même. Et j'entends son mari, enfin, je sais pas que j'entends son mari. Elle me dit, Bruno, il m'a dit la semaine dernière, oui, c'est où son truc là? J'aimerais bien voir. Waouh. Et elle dit à son mari, enfin c'est pas son mari, mais ils sont en concubinage quoi. Elle lui dit, mais non, il nous a invités samedi dernier, Jérôme, mais on n'a pas pu y aller parce que toi tu travaillais et je voulais pas te le dire. Ben, il a dit bon, on aura l'occasion, on va y aller un samedi. Je dis ben, je vais pas vous presser, mais ça se termine le 6 décembre, il y aura plus de réunion de réveil à Évry. Voilà. Alors là, direct, donc il reste à peu près 4 ou 5 6 samedis quoi. Et donc elle m'a dit bon, je ferai garder l'enfant, mon enfant, et je viendrai avec Bruno pour voir la réunion de réveil. Je dis mon Dieu, comment t'es grand, hein? Dieu est grand, Dieu est très très grand. Pour ceux qui doutent, Dieu est très très grand. On le voit pas, mais il est là. Et il est là. Alors voilà. Et ma femme. On va revenir un petit peu à ma femme. À ma femme. Ta femme, oui. À ma femme. Je vais pas parler beaucoup à ma femme parce que si elle regarde après, elle va croire que c'est prétentieux ou c'est machin. Mais vous êtes témoins. C'est mes témoins. Ce sont mes témoins. On est des témoins. Des témoins vivantes, hein. Mais aussi, bon, ma femme, elle est catholique, hein. Mes enfants sont catholiques, pour l'instant. Dieu fera. Dieu fera, oui. Je mets entre les mains de Dieu, Dieu fera. Et donc, ma femme, elle a entendu, je lui ai dit, ils étaient en vacances, je les avais pas vus depuis un moment déjà, mois d'août, et je lui dis, ouais, j'ai été prié, je me suis fait baptiser. Elle m'a dit, mais c'est quoi ton truc là encore? Tu es dans une secte et nanana. Je dis, bah ouais, j'en sais rien, moi je suis bien, et tout. Elle me dit, ouais, mais il faut te renseigner, tu vas aller faire des trucs bizarres. Je lui dis, écoute, moi, pour l'instant, moi je suis bien, je me sens bien. Et elle croyait rien, elle croyait que c'était une passade, quoi. Et plus ça va, plus elle voit le changement. Elle me voit changer. Elle m'appelle, elle me dit, alors, ça va et tout? Je lui dis, bah ouais, ça va. Elle me dit, je lui dis, ouais, je bois plus d'alcool. Elle me dit, je bois plus. Je dis, non, je bois plus. Je dis, je fume plus non plus. Elle me dit, mais non. Elle a cru que c'était un truc que je fais moi-même, quoi. Une semaine, 2 semaines après, elle me demande encore, ah, tu fumes toujours pas? Je dis, non. Et là, encore aujourd'hui, elle me demande, toujours, tu fumes pas toujours? Non.
D'habitude, je peux pas me passer je fumais, moi, hein, je fumais vraiment. Et là, ça me fait, ouais, j'ai plus envie, plus envie. Dieu m'a guéri, oui, il m'a guéri par sa grâce, merci beaucoup. Et, ma femme, bah, et le fait qu'elle voit mon changement, des fois, enfin, une fois, elle m'a dit, t'es en train de foutre le souk dans ma tête, là, je comprends plus, tu crois que je te vois pas arriver avec tes grands sabots, là, ton changement, tu crois que je vais tomber dans le piège et tout? L'air de dire, hein, vous comprenez, hein? Mais je lui dis, mais moi, je fais rien, moi, je te dis rien, moi, tu fais ce que tu veux. Je veux pas la convaincre. Si c'est moi qui va la convaincre, après, ça va pas. Et là, justement, avec mes enfants, hier, c'était dur. Parce que j'ai essayé de faire, je pense que j'ai trop fait hier. Et je me suis excusé avec Dieu. C'est ma chair, hein. C'est ma chair. Pardon, mon Dieu. Et là, maintenant, il faut que je laisse entre les mains du Seigneur. Il faut qu'il le fasse pour montrer qu'il est capable de faire. Et donc, mes témoins, ils le savent pourquoi. Et les personnes concernées le sauront bien assez tôt. Amen. Hein. Voilà mon témoignage. J'espère que je vais finir comme ça. J'ai pas fini, mais ah non, j'ai oublié un petit truc. Ma mère, oh, faut parler de ma mère quand même. Ma mère, quand j'étais SDF, la mairie l'a appelé et lui a dit bon, écoutez, votre fils il est là, il a pas de solution, il dort à la rue et tout. Ma mère a dit je peux rien faire pour lui. Au téléphone, hein, c'est la mairie hein, qui, quand même, hein, la mairie, l'adjoint du maire hein, qui appelle ma mère hein, pour qu'on trouve une solution. Hein. Et ma mère a dit non, je peux rien faire pour lui, alors que elle pourrait m'héberger sur son enfant. Mais elle a tellement peur. En fait, j'étais méchant avec l'alcool et tout ça, j'étais méchant. Et les gens, ils le savent. Hein. J'étais plus méchant de ma famille en tant qu'enfant. Le plus méchant, en fait, j'étais catégorique. Quand je te disais non, c'est non. Quand je te disais oui, c'est oui. Quand tu voulais pas, c'était des coups des fois. Donc oui, c'était méchant. J'étais méchant. Et Dieu m'a travaillé. Je dis pas que je suis guéri, mais plus ça va, plus je vais mieux. Plus tu avances avec le Seigneur. Plus j'avance avec le Seigneur, plus il m'enlève tout ça. Donc d'ailleurs, je le glorifie pour ça. Hein. Et donc ma mère, pas de nouvelles. Donc quand je suis arrivé chez le frère Michael et sa maman, je sais pas, j'ai eu une envie d'appeler ma mère. J'avais arrêté de boire, arrêté de fumer. Je l'ai appelée. Elle m'a rappelé. Je lui ai dit ouais ça va et tout. On a parlé de 2 minutes ou 3 minutes. Elle m'a dit oui t'es où nanana. Je lui ai dit oui je suis hébergé chez des gens et tout. Elle m'a dit hébergé, t'as plus ta chambre. Je dis non c'est fini et tout. Je vais pas expliquer, j'ai rien dit. Pour pas l'inquiéter et tout. Hein. J'ai rien dit. Mais on a parlé 2 minutes, 3 minutes. Je lui ai dit j'ai arrêté de boire, arrêté de fumer. Ça lui a fait ni chaud ni froid, j'ai l'impression. Ok, mais moi dans mes prières, touche ma mère, visite mon frère, visite ma soeur, touche ma famille, mes cousins, mes oncles, touche tous ceux qui sont pas encore qui veulent pas marcher avec toi. Qui sont disposés d'ailleurs, il y en a qui sont sûrement disposés mais qui ne le savent pas encore. Mais touche-les, Seigneur, je peux rien faire moi, touche-les toi. J'intercède avec mes pauvres mots que je dis dans mes prières, mais je suis pas riche en vocabulaire, mais mon cœur il parle, mais il parle sincèrement pour ma famille. Donc visite-les. Et ma mère bizarrement, elle m'appelle. Il y a pas si longtemps, hein. Il y a mercredi là de cette semaine passée là. Elle m'appelle, elle me dit allô. Je dis oui maman. Elle me dit bonjour, ça va et tout. Je dis oui, ça va et tout. Ah, elle me dit ouais, j'entends ta voix, t'as l'impression d'aller bien et tout. Je dis bah ouais, ça va ouais. Elle me dit tu bois toujours plus, tu fumes toujours pas. J'ai dit non, je bois toujours pas, je fume plus. Ouais, je suis avec le Seigneur maintenant, j'ai plus envie de faire tout ça quoi. Elle me dit bah écoute, je t'appelle parce que bah le mois de novembre, tu sais très bien c'est mon anniversaire. J'ai dit oui. Elle me dit bah c'est pour t'inviter à venir manger à mon anniversaire. Oh Dieu. Je dis bon bah elle me dit bah je te rappellerai pour te confirmer et tout. Je dis bah ok bah j'attends ton téléphone mais si elle me dit tu viendras. Je dis bien sûr je viendrai, pourquoi je viendrai pas. La semaine d'avant, enfin
le mercredi, elle m'a appelé. Le mardi soir, à l'assemblée, il y a les assemblées la semaine. J'ai été. Et dans l'assemblée, on n'était pas énormément de monde, hein, mais dans l'assemblée, il y a un frère qui s'est levé. Il a dit oui, comment on dit? Une parole de connaissance. Non, pas une parole de connaissance, un thème de prière. Il dit oui, j'ai un thème de prière, j'ai à cœur de prier pour ceux à qui, pour ceux qu'on voit plus, à qui on a certainement fait du mal. Je prie pour qu'on puisse retrouver soit un téléphone ou soit les revoir, pour qu'on puisse s'excuser si jamais on leur a fait du tort et tout. Donc moi je priais et ce jour-là je me sentais pas super bien dans la prière. Bizarrement j'avais l'impression que mes prières montaient pas. Mais c'est moi quoi. C'est moi. Le lendemain ma mère elle me téléphone. C'est bizarre ça. Elle me téléphone. Oui. Mais Dieu l'a visité. Moi je me suis dit Dieu fait ce travail quoi. Voilà. Ok. D'accord, merci mon Dieu. De mon côté merci. Je raccroche avec ma mère. Merci mon Dieu. Ma mère elle revient tout doucement. C'est très bien. Et après. Je suis en train de dire, j'appelle ma soeur, je sais pas pourquoi, j'appelle ma soeur, je dis, oh, tu peux me rappeler, s'il te plaît? Elle me rappelle. Je dis, elle me parle. Et je lui dis, écoute, j'ai besoin de te demander quelque chose, là. Elle me dit quoi? Je lui dis, t'as eu un coup de téléphone hier? Elle me dit oui. Elle me dit, comment tu sais? Je lui dis, c'est qui? C'est maman? Elle me dit oui. Je dis, pourquoi? Elle me dit, pourquoi? Je dis, bah, je sais pas, moi aussi, j'ai eu un coup de téléphone de maman hier. Et on est tous disloqués, hein. Il y a que mes deux petites sœurs qui parlent à ma mère, mon frère aussi. Moi et ma grande sœur, on est un peu en porte-à-faux avec ma mère, quoi. Enfin, on l'était, moi. Moi, je l'étais, parce que maintenant, je ne le suis plus. Je voudrais tout arranger. Donc, voilà. Et ma sœur, elle me dit, oui, bah apparemment, c'était l'invitation pour l'anniversaire, et elle a appelé tous les enfants. Wow. Et moi, la semaine où ma sœur m'avait appelé, la semaine d'avant, j'étais en train de parler là, le dimanche, là, que je suis sorti de l'assemblée. Elle me dit, oui, je comprends pas pourquoi je parle de Dieu avec elle. Et je lui dis, écoute, de toute manière, crois ce que tu veux. Moi, je prie pour vous. Je le savais. Enfin, je le sais. Je prie pour vous, que vous soyez visités, que vous venez au Seigneur et que... Elle me dit, oui, c'est bizarre, nanana. Et dans la conversation, je lui dis, écoute, de toute manière, vous croyez ce que vous voulez, mais... elle me dit, oui, tu crois que un jour on sera réunis et tout? Je lui dis, écoute, plus tôt que tu le crois, on sera tous réunis autour d'une table. Amen. Et bim, ma mère, elle nous appelle même pas 4 jours après pour nous inviter à son anniversaire. Wow. Dieu est grand. Dieu a écouté la prière. Dieu est grand. Et non, mais j'ai prophétisé au téléphone que Voilà. ça allait se passer. Et ça s'est fait l'invitation. Donc de là, ma mère elle nous invite, ma sœur elle te prend bien, elle me dit oui c'est vrai, tu m'avais dit ça au téléphone, elle confirme, hein. Elle me dit tu m'avais dit qu'on allait être bientôt réunis, et là je ne peux pas comprendre, j'arrive plus à comprendre. Elle me dit c'est vrai, je lui dis écoute, je lui dis que je sois une fois que je tombe pile sur un truc, ça va, c'est une coïncidence, ça va. Et je lui dis mais une fois toi Jean-Michel il va à l'église, je prie pour que vous vous êtes couché, Jean-Michel il va à l'église, toi tu pries la nuit, tu sais pas pourquoi tu pries. Moi, je te téléphone, je te dis qu'on va être bientôt réunis autour d'une table, et bim, ma mère, la mère à téléphone, elle nous invite tous autour d'une table. Ensuite, pour finir encore, hein, je lui dis, bah écoute, je fais des prières, et je lui dis, elle me dit, écoute, je vais te dire quelque chose, mais normalement, faut pas que je te le dise et tout. Elle me dit, il y aura toute la famille qui sera réunie à son anniversaire. Et la prière du frère, le thème de prière, c'était qu'on retrouve les gens. Voilà. Qu'on avait blessé Voilà. ou qu'on a envie de s'excuser auprès. Voilà. Et moi, j'avais mon téléphone avant, j'avais un iPhone, j'avais au moins 300 ou 400 contacts, toute ma famille. Et là, bizarrement, j'avais plus de contacts, j'ai plus rien. Je dis, comment je vais faire dans ma prière? J'ai mon Dieu, comment je vais faire pour retrouver les gens? Et bim, ma sœur, elle me dit, toute la famille sera invitée le jour de l'anniversaire de maman. Ah, je dis, mon Dieu, t'es trop grand. Wow. T'es trop grand, tu fais en sorte même que je puisse m'excuser auprès de ceux que je pouvais plus voir, quoi, en fait. Enfin, plus voir, mais que je voyais plus, quoi. Voilà. Donc voilà comment Dieu est grand. Donc je vais arrêter mon témoignage là-dessus et que Dieu continue à être dans ma vie. Et moi, je veux plus marcher ni derrière ni sur le côté, je veux marcher en toi, mon Dieu. Amen. Donc voilà. Et je glorifie le Seigneur pour ce moment.
Et j'espère qu'il visitera beaucoup de gens qui verra cette vidéo. Et je veux juste rajouter quelque chose. Je peux mentir aux hommes, mais à Dieu et à ma conscience, je peux pas. Amen. Par la gloire de Dieu, Amen. pour la gloire de Dieu, à vous tous les frères, soyez touchés. Bon, je sais pas si tu avais quelque chose à ajouter. Ben, en fait, le témoignage du frère, c'était quelque chose d'extraordinaire, franchement. C'est très enrichissant et j'espère vraiment que les personnes qui nous suivent, en fait, qui seront vraiment touchées par rapport à tout ça. Et que vraiment, Dieu, il touche à tout moment. Il nous surprend, même quand on s'y attend pas. Il envoie des gens nous parler, il envoie des gens nous encourager à tout moment. Et vraiment, ce frère, vraiment, qui est SDF, franchement, tu m'encourages. Vraiment, tu m'encourages vraiment à rester avec le Seigneur parce que c'est vraiment lui qui agit. Il agit encore et encore. Il nous démontre à travers toi. Franchement, il se glorifie dans ta vie. Et puis, c'est 3 mois, hein, 3 mois. En 3 mois, il a fait tout ça voilà, pour moi. En 3 mois, tout a En changé. 3 mois, ma vie, elle a passé du cauchemar à la lumière. À la lumière. Voilà. Des ténèbres à la lumière, quoi. Voilà. Donc, c'est juste pour dire que Satan, il n'est rien. Hein. Si on lui ouvre pas les portes, Satan, il peut rien faire. Satan ne peut rien faire contre Dieu. Il est obligé de même de plier les genoux. Amen. Alors, revenez vers le Seigneur. C'est lui la vie. C'est lui le vrai. Amen. Voilà. En tout cas, je remercie le Seigneur. Franchement, c'est vraiment un beau témoignage. Et je pense que le Seigneur va continuer encore à faire son œuvre à travers ce frère. Déjà, et franchement, je rends gloire à Dieu. On voit vraiment que Dieu, c'est un Dieu de famille, qui réunit toute la famille. Et je crois que Dieu va continuer encore et encore. Et Dieu, il promet et il fait. Il fait. Il ne ment pas. Sa promesse. Voilà. C'est un Dieu fidèle. Exact. Ah, gloire à Dieu. Voilà. Sur ce, hein. Voilà, pour terminer, on va passer un petit moment de la prière comme on Voilà. avait fait en commencement. On va prier Dieu pour que Dieu nous guide et voilà. Merci Seigneur Dieu de gloire, merci Seigneur Dieu pour ta sainte présence, Père, Papa. Merci de nous avoir conduits, Dieu. Tu as permis toutes choses, Père de gloire. Tu continues encore, Seigneur Dieu. Oh Seigneur, je voudrais encore te relever, Seigneur Dieu. Te glorifier encore, Père de gloire. Oh, te dire, Seigneur, combien tu es saint, combien tu es bon, Père de gloire. C'est toi qui as accompli, Seigneur Dieu. Dieu, tu es Dieu que Papa, tu as, comme tu avais dit à la croix, que tu as tout accompli, Seigneur Dieu, moi. Oh Seigneur, reçois la gloire encore que tu es du Père. Reçois l'adoration encore, Seigneur Dieu. Reçois la louange encore que tu es du Dieu de gloire. Oh Seigneur, tu es Dieu, Père de gloire, sur ton trône, Seigneur Dieu de gloire. On veut encore, Seigneur Dieu, déposer toute la gloire, Seigneur Dieu, à tes pieds, Seigneur Dieu. On veut encore te dire que toute la gloire te revienne, Père de gloire. Oh Jésus, reçois, Seigneur Dieu, à la gloire aussi, Seigneur Dieu. Amen. Je sais pas, là, j'ai même pas envie de partir parce qu'il y a tellement la présence de Dieu que je sais pas si vous avez un chant ou pas pour louer Dieu, pour adorer le Seigneur. Agneau, agneau de Dieu. Agneau, agneau de Dieu. Agneau, agneau de Dieu. Agneau, agneau de Dieu. Il est là, 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 il est là. Dieu est là. Oh Jésus. Magnifique. Ah, il est là, il règne. Bon, ben voilà. Hein. Ah, voilà. On va vous quitter. Ça, c'est du lait, mais préférez le lait spirituel. Amen. Allez, on va vous quitter. Au revoir. À Bye la bye. prochaine. Hein. C'est pour bientôt le reste. Voilà. Bye bye. Il revient. Voilà.